Bonjour à tous, bienvenue mes petites étoiles, bienvenue aux belles âmes qui ont regardé Facebook et Instagram et qui ont vu que pour ce week-end il y avait une guidance spéciale pleine lune, puisque nous avons eu hier à son apogée à 10h59 la pleine lune en poisson. Les pleines lunes chez les uns, chez les autres, ça apporte toujours du changement, de l'introspection, des questionnements, etc. etc. On la vit tous plus ou moins bien, on a du mal à dormir ou au contraire on est très fatigué. La lune de toute façon nous fait réagir selon nos besoins. Donc je vais vous laisser vous installer tranquillement et choisir avec votre cœur une des trois propositions, voire deux propositions, c'est pas interdit. Vous avez la petite cloche qui dit suivez-moi, le petit Bouddha en position de méditation, ou bien la petite qui m'idole. Alors, vous avez constaté qu'il y a la couleur rose à chaque fois sur chaque objet. Ça a été une demande de mes guides de prendre des objets qui rappellent le cœur, parce que le cœur va devoir s'ouvrir un petit peu plus chez certains et pour d'autres, il va vraiment falloir venir le déverrouiller. Donc, vous pouvez choisir un tas ou deux, voir comment les uns et les autres entrent en résonance avec vous. Moi, ce que je vous demande, c'est à la fin de la vidéo, c'est de me mettre en commentaire vos choix ou votre choix et de me dire s'il a résonné en partie ou totalement ou pas du tout, parce que ça arrive. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite vraiment à le faire parce que grâce à votre abonnement, qui est totalement gratuit, vous pouvez bénéficier des notifications quand vous avez activé la clochette et donc vous saurez automatiquement quand je publie sur cette chaîne. Donc n'hésitez surtout pas, ça n'engage vraiment à rien et je vous invite aussi à me rejoindre ce soir à partir de 20h30 sur Facebook, cette fois-ci non pas pour une guidance spéciale pleine lune, mais une guidance de septembre pour savoir ce que vous apporte ce mois de rentrée. Alors, si vous êtes prêts et prêtes, on va y aller. On va venir voir avec l'oracle G que certains connaissent et que d'autres ont découvert avec moi sur les guidances quotidiennes de la semaine dernière, le message qui est ici. J'ai également choisi, sur conseil de mes guides, de prendre ce grand oracle du peuple animal qui est ici, que j'utilise aussi sur les guidances quotidiennes parce que ils m'ont demandé de vous transmettre la force et l'intelligence de l'animal. Donc vous allez être sous la protection d'un animal selon le tas que vous avez choisi et vous pourrez vous inspirer de ses aptitudes et de ses difficultés aussi. Donc voilà pourquoi il y a des grandes cartes du peuple animal. Donc contrairement à ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire on commence par le 1, ici ou là, moi je commence par le centre. Je vais droit au cœur, je vais droit au but, donc je choisis le Bouddha. Alors le Bouddha, on commence avec la carte du taureau. Donc la carte du taureau, moi je la vois en version droite, donc je vous la remets en version droite. Le taureau, c'est par excellence un animal de posture. D'accord? Alors évidemment, il y a une notion de puissance, mais il y a surtout une notion de posture. On regarde en profondeur ce qui se passe en soi. On regarde en profondeur ce qui se passe autour de nous. En profondeur, c'est-à-dire avec beaucoup de discernement, avec beaucoup d'intensité, parce qu'on cherche à comprendre, on cherche à savoir. Et chaque pas que vous allez faire, d'accord, va vous amener tout doucement à prendre de nouvelles décisions, à donner un nouveau souffle à votre vie à partir de cette pleine lune et de ce Mercure en rétrograde, attention, jusqu'au 3 octobre. Donc ça peut venir vous embêter au niveau de la communication notamment. Donc attention à ça. C'est pour ça que ceux qui auront choisi le Bouddha, vous allez être comme lui. Vous voyez, le Bouddha, il est en posture de méditation. Il réfléchit, il intériorise, il comprend, il réfléchit. On est plus que sur de l'introspection là, on est sur une phase suivante où on va pouvoir réfléchir à la richesse de notre vie. D'accord? Qu'est-ce qui fait que je suis riche? Je suis riche de quoi? Là, on peut parler à la fois du matériel, mais de l'immatériel. On va venir voir aussi ce qu'on a en abondance et qu'on peut aussi transmettre. Comment on s'engage aussi dans notre vie? Vers quoi on s'engage? Vers quoi on tend? Tout simplement parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, c'est peut-être le bon moment en fait pour justement changer de cap. On prend bien sûr ses responsabilités et on les prend de manière profonde. On est ancré au sol, avec le taureau, on est vraiment ancré et dès qu'on est prêt, on y va. Attention, vous savez que le taureau, lui, il peut foncer tête baissée et il peut faire beaucoup de dégâts. Donc attention,
à la manière et dont vous allez dire les choses, aux mots que vous allez employer, parce qu'ils peuvent à la fois être très encourageants mais très destructeurs. Donc faites attention aux mots que vous utilisez envers les autres et aussi envers vous. Dans sa version droite, en plus de nous avoir dit tout ça, hein, toutes ces symboliques, le taureau, il nous demande de prendre soin de nos besoins sur Terre. De quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin de dormir, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin d'être heureux, de s'épanouir, tant dans le corps que dans l'esprit. Donc, il vous invite vraiment à faire le bilan. Hein, il y a un bilan pour ceux qui ont choisi la carte du taureau, hein, qui ont choisi le Bouddha en tout cas, il y a un bilan à faire. Certains ont besoin aussi de se poser et d'observer, hein, je vous disais, en profondeur leur vie intérieure et extérieure, qui est très riche, pour savoir quelle est leur place. D'accord? Quelle est leur place sur cette terre, dans cet univers. Donc, quelle est leur place? Et on vous invite, évidemment, tous et toutes, à développer votre gratitude. Plus vous êtes dans la gratitude, dans la reconnaissance de ce qui vous arrive, de ce que vous avez, et plus cette gratitude va vous donner une énergie, un rayonnement qui va attirer à vous les personnes dont vous avez besoin, les choses dont vous avez besoin, cette abondance d'énergie que vous envoyez, elle va revenir pour vous aider. C'est un cercle vertueux, vous voyez, vous envoyez, ça revient, c'est une vague, d'accord? C'est une vague en continu, c'est-à-dire que ça n'arrêtera jamais. Il y a toujours quelque chose pour laquelle vous serez reconnaissant, y compris les choses qui peuvent être désagréables. Les émotions désagréables, les situations désagréables, parce qu'il y a toujours quelque chose de positif à en retirer. Ça, vous savez, je le dis toujours, il n'y a pas de positif sans négatif et il n'y a pas de négatif sans positif. D'accord, hein, c'est les deux faces d'une même pièce. On regarde avec l'oracle G ce qui nous est proposé. Donc, on a la route sinueuse ici, et puis on a également ces immeubles. Donc, la route sinueuse ici, c'est une carte qui va venir nous parler d'accident de la route, dans le sens où certains d'entre vous sont en posture d'observation en ce moment parce qu'ils ont vraiment l'impression de s'être, non pas trompés de chemin de vie, mais de se dire, est-ce que c'est vraiment la vie que je veux pour les 20 ans à venir? Ou les 10 ans à venir, les 30 ans à venir? Vous n'êtes pas vraiment sûr. Et donc là, à un moment donné, au lieu d'aller tout droit comme c'était prévu, eh bien, vous allez prendre des chemins de traverse pour trouver vraiment votre voie et pour pouvoir vous épanouir pleinement. Évidemment, pour certains, ça risque d'être plutôt terre à terre et c'est un problème mécanique qui va vous faire un petit peu ralentir et qui va non seulement vous faire ralentir physiquement au niveau de la voiture, mais aussi ralentir physiquement au niveau de votre travail ou de vos relations personnelles, parce que forcément, préoccupé par une voiture à faire réparer, ça vient dans le boulot, ça vient dans le financier, ça vient dans le personnel, et à un moment donné, on avance moins vite. Mais si on avance moins vite, c'est qu'il y a ce besoin de ralentissement parce qu'il y a quelque chose sur la route qu'il ne faut absolument pas négliger. Il faut voir quelque chose qu'on n'aurait pas vu si on avait été sur une route tout droit et avec une voiture en bon état. Qu'est-ce qu'il faudrait voir? On le voit avec la ville et les deux tours qu'on a ici. Il faut voir qu'à l'intérieur de la ville, à l'intérieur de la foule qui se presse autour de vous, vous avez des personnes que vous ne voyez pas. Donc là, le message des guides, c'est stop, arrête-toi, regarde, il y a des gens pour t'aider. Vous n'êtes pas tout seul, d'accord? Il y a des gens pour vous aider à voir que vous avez votre place dans cet univers, voir que vous avez besoin aussi de prendre soin de vous, d'accord? Il y a un besoin physique pour ceux qui auront peut-être avec ce souci mécanique, qui auront un petit accrochage, il y aura peut-être besoin juste de prendre quelques jours de repos ou un arrêt de travail parce qu'il y a vraiment besoin de se reposer, de se poser tout simplement pour se poser les bonnes questions. Certains font énormément de routes dans leur travail et ils font beaucoup de routes. Je pense aux infirmières à domicile, je pense aux médecins aussi de temps en temps dans les campagnes qui bougent beaucoup. Voilà, je pense à pas mal de monde qui travaille avec l'humain dans le secteur des services. Il y a toujours beaucoup de routes et malheureusement, la route, c'est pas forcément une alliée.
Donc là, on vous dit vraiment, stop, arrête-toi et regarde autour de toi. Regarde autour de toi, regarde ta vie et vraiment posez-vous la question si c'est la vie que vous voulez continuer ou pas. Et si vous voulez la continuer, est-ce que vous la continuez telle qu'elle ou est-ce que vous changez quelques éléments? Si vous ne voulez pas la poursuivre ainsi, là, vous aurez le temps de trouver finalement les nouvelles étapes pour atteindre cette nouvelle vie. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui avaient choisi le Bouddha et qui se sont trouvées avec ce bel animal, le taureau, en animal de posture. Voilà. Donc, je vous propose cette fois-ci de passer à la Kimidole. La Kimidole, elle nous propose l'hirondelle dans sa version droite. Donc, je vous la repositionne aussi dans la version droite. Alors, les hirondelles ne font pas le printemps. Les hirondelles, moi j'en ai une sur chaque épaule en tatouage puisqu'elle représente mon mari et mes enfants. Donc l'hirondelle, c'est un très très bel oiseau, très délicat. En général, quand on les voit et qu'elles volent bas, on dit que c'est signe de mauvais temps, c'est signe de pluie, en tout cas c'est signe de changement. L'hirondelle est un animal de transformation. Donc pour ceux et celles qui ont choisi la Kimidole, il y a du changement dans l'air. On n'est plus ici à se poser des questions et à observer, on est sur une transformation, un changement qui est en train de se faire en toute légèreté. C'est-à-dire que ce n'est pas un changement brutal, brusque, violent, c'est un changement délicat, c'est un changement presque imperceptible vu de l'extérieur, mais à l'intérieur, ça remue. Parce que c'est simplement votre maturité qui continue de se mettre en place. Vous avez tellement appris sur vous, vous avez tellement regardé autour de vous, vous avez tellement travaillé que maintenant, vous allez pouvoir goûter au succès, vous allez pouvoir goûter aux efforts finalement, aux fruits de vos efforts, et vous allez partir vers de nouveaux horizons. Il y a un voyage qui se profile pour certains et certaines, un réel voyage physique. Pour d'autres, ça va être un voyage, un mouvement intérieur, une découverte de vous. Et franchement, pour l'avoir fait, je vous dis tout de suite que vous allez kiffer ce voyage intérieur. Alors évidemment, il y aura des moments où ça sera un petit peu moins bien, mais je peux vous assurer qu'une fois que vous aurez goûté à ce plaisir de voyager à l'intérieur de vous et de vous découvrir, vous aurez toujours envie d'en savoir plus. Ça va être une quête en fait perpétuelle de vie. Donc là, il y a vraiment quelque chose de magnifique avec l'hirondelle qui arrive parce que ça amène, pour ceux qui voudraient des enfants, ça amène la fécondité. Pour ceux qui ont des projets à créer, ça va vous apporter aussi la fécondité de votre projet. D'accord? Vous allez pouvoir le voir grandir, se développer et tout simplement devenir réel, s'ancrer dans la matière. Et vous pourrez, grâce à l'énergie de l'hirondelle, aller chercher à droite, à gauche, hein, comme ça, un petit peu papillonner. Et le papillon est également un animal de transformation. Vous allez pouvoir papillonner et aller chercher ce dont vous avez besoin. Ça va se faire vraiment en toute légèreté. Et pour certains, ça a d'ailleurs déjà commencé. Donc en plus de nous amener ça, l'hirondelle, elle nous emmène aussi la notion de réconfort et d'encouragement. Donc continuez ce que vous êtes en train de faire, d'accord? Vous êtes protégé par les anges, continuez ce que vous êtes en train de faire. L'univers est avec vous, d'accord? L'univers est avec vous, il vous accompagne, d'accord? Dans le passage vers un nouveau cycle, hein. Vous avez fini ce cycle où vous réfléchissiez beaucoup, vous regardiez, etc. Maintenant, vous avez envie de passer à l'action et vous allez passer à l'action sans vous en rendre compte. Vous sentez cette petite énergie qui vous amène, hein. Elle est toute fine, un petit peu comme une pluie de sable. Vous la sentez, elle est toute fine, mais elle est là. Elle est là, cette petite flamme qui est à l'intérieur de vous. La transformation, elle se fait aussi dans la posture que vous avez par rapport aux autres, mais surtout la posture que vous avez par rapport à vous. C'est fini de penser que vous ne savez pas faire ou vous ne pourrez jamais faire ça. Ça, c'est fini. D'accord? Vous avez fermé la porte d'un chapitre et ça, c'est fini. Vous prenez une posture bienveillante à votre égard et ça va tout changer, les petites étoiles. D'accord? Vous prenez plaisir à créer, ce qui n'était pas encore le cas, hein. Vous aviez l'impression que votre chakra sacré était un petit peu à l'arrêt, voire désaligné. Et là, vous avez envie de créer quelque chose.
d'accord? Donc, je vous disais, un projet, ça peut être professionnel ou personnel. Vous avez envie de créer, mais vous ne voulez pas créer tout seul. Pas parce que vous avez peur de ne pas réussir, mais parce que vous avez envie de voir rejaillir sur 2, voire plusieurs personnes, le résultat et le bonheur de votre projet. D'accord? Donc ça, c'est super pour vous. Et on a en plus, regardez, on a des cœurs. On a des cœurs et on a une femme brune. Alors, soit c'est vous la femme brune, soit autour de vous, vous avez une femme brune. Ce cœur, je vous disais tout à l'heure, la couleur, c'est pour le chakra du cœur. Ici, vous avez une transformation au niveau de la posture et surtout, vous avez envie et vous avez besoin de pardonner. Vous ouvrez votre cœur au pardon parce que vous savez que ça va vous permettre de passer à autre chose, de vous libérer de quelque chose et de libérer aussi la personne à qui vous en voulez. Donc vous ouvrez votre cœur, vous vous libérez. Les 2 cœurs qui sont ici, ils sont vraiment symboles d'amour. D'accord? Donc vous libérez votre cœur en pardonnant. Vous offrez ce pardon à une femme brune peut-être aussi. Et ça permet à la fois à cette femme et à vous-même de vous sentir libéré et de pouvoir, vous voyez, être beaucoup plus léger, de voler plus haut, de vous sentir une énergie de renouveau. D'accord? Ce passage au nouveau cycle. D'accord? Vous pouvez être aussi la personne qui va recevoir ce pardon. Donc cette énergie magnifique du pardon, ce bonheur de pouvoir avoir ce cœur libéré ici. Je trouve ça juste magnifique. On n'a que du rouge en plus, un rouge sur la chimidole, les cœurs au niveau des vêtements et vous l'avez aussi sur la tête de l'hirondelle. Donc vraiment, on est sur de la libération et de l'amour. Pour certains, ça va être une rencontre sentimentale avec ces 2 cœurs, et une rencontre sentimentale peut-être avec une femme brune, d'accord? Ou en tout cas une personne brune. Donc pour l'instant, les messages sont beaux. On va voir ce qui se passe avec la clochette qui nous dit « Suivez-moi ». Nous sommes avec le singe dans la version droite. Donc je vous la repropose aussi. Que de la version droite hein, pour ce tirage guidance pleine lune. Alors là, on n'est pas sur de la posture, on n'est pas sur de la transformation, on est sur de la communication. Et là, attention, danger, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, Mercure en rétrograde jusqu'au 3 octobre, va vraiment falloir faire attention aux mots qu'on emploie, qu'ils soient écrits ou verbaux. Attention, hein. Très très attention à la communication aussi non verbale. Hein, parce que ça, quelquefois on se dit, bon, je vais rien dire, comme ça au moins je suis tranquille. Pas sûr. Parce que la communication verbale, je peux vous assurer qu'elle peut faire des dégâts aussi. Donc le singe, lui, évidemment, faites attention à la communication, mais lui, ce qu'il vous envoie comme énergie, c'est une énergie, alors je vois une énergie très jaune, très lumineuse, parce que c'est de la joie, c'est de l'enthousiasme, c'est du rire, c'est du jeu, c'est de l'expression dans le bonheur. Donc pour ceux qui auraient choisi la petite clochette, vous allez vous exprimer dans la joie et vous allez vous exprimer aussi par la parole. D'accord? On vous invite vraiment à être vous-même pour être libre. Donc vous pouvez passer, remarquez, par toutes les phases. Hein. Vous pouvez passer par la posture, la transformation, la communication et inversement. Mais certains vont d'ailleurs se libérer, se transformer parce qu'ils auront communiqué leurs émotions, parce qu'ils auront posé leur paquet aux personnes qui devaient entendre ce qu'elles avaient à dire. Elles auront libéré leur cœur. Et ça va leur permettre de se sentir libres, d'avancer dans leur vie, de plus être figés, prisonniers dans une cage ou dans un rôle, dans une image qui ne leur ressemble pas. Ici, en plus de cette joie, on vous demande d'être un petit peu plus audacieux. On vous demande de prendre des risques pour ce que vous voulez ou pour la personne que vous aimez, d'accord? Et d'utiliser la communication par la Trinité, en fait. La Trinité de l'être, ça veut dire l'esprit, le cœur et le corps. Alignez les 3. Ayez un corps en bonne santé, un cœur ouvert aux autres et une âme bienveillante. À partir de là, l'univers vient vous aider sur ce que vous avez besoin de transmettre. Demandez de l'aide au guide.
hein, pour demander-leur: mes guides, s'il vous plaît, permettez-moi d'avoir toujours une parole impeccable. Je vous invite d'ailleurs à lire les 4 accords Toltec, si vous ne les connaissez pas, de Don Miguel Ruiz. Ça vous fera beaucoup de bien et ça vous permettra surtout d'avoir une compréhension beaucoup plus globale de la vie et de la communication envers les autres. Alors ici, nous avons le cadeau. Alors ça, c'est chouette de recevoir un cadeau, surtout de recevoir un cadeau en guidance en plus. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Et puis, vous avez aussi la carte de la campagne. Donc, là, les guides vous disent que vous avez fait, déjà, vous avez bien avancé sur la communication. Vous avez posé ce que vous aviez à poser, vous aviez dit ce que vous aviez à dire et vous avez déjà beaucoup travaillé. Donc, on vous invite à vous reposer, à vous éloigner un petit peu du tumulte de votre vie. Alors avec une retraite énergétique peut-être, avec vous voyez, un stage de 2 jours dans une yourte, ou tout simplement vous décidez de prendre un week-end rien que pour vous le week-end prochain. Vous dites allez hop, je prends le week-end, je prends un sac à dos et puis je pars à la mer. Tant pis, il fait peut-être pas trop beau, mais je vais marcher sur la plage, je vais ramasser des coquillages. Ça peut être partir en campagne, dire bon voilà, je vais voir un petit peu le changement qui arrive, puisque le changement arrive un petit peu plus vite que prévu sur l'automne, hein, puisque cet été a bien abîmé la nature. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe du côté de la forêt. Donc vraiment, on vous invite au calme, au repos, à vous éloigner du tumulte, à vous éloigner aussi du bruit, des conversations très animées, que ce soit avec votre famille ou vos amis. On vous invite vraiment à vous écarter de tout ça. On vous demande de le faire parce que ça va vous permettre de donner des cadeaux. Là, c'est un cadeau que vous recevez, cette guidance, mais comme vous recevez un cadeau, vous allez en donner un. Le fait de vous éloigner en fait de votre vie de tous les jours et du tumulte, vous allez pouvoir réfléchir, vous allez pouvoir prendre soin de vous, écouter votre corps, vous allez revenir finalement en meilleure forme, beaucoup plus reposé forcément. Vous serez aussi beaucoup plus ouvert aux propositions, aux projets, aux envies de faire ci, de faire ça, etc. Donc vraiment, ce que vous allez pouvoir faire pendant ces 2 jours va vous être extrêmement profitable et vous en ferez évidemment profiter les autres parce que tout simplement vous êtes une âme généreuse. Vous ne gardez pas pour vous tout ce qui est positif, vous le retransmettez. Donc peu importe aujourd'hui quel est finalement l'objet que vous avez choisi, hein, vous avez de fabuleux messages qui sont ici. D'accord ? Vous avez de fabuleux messages. Moi, j'espère qu'ils ont résonné pour vous en partie ou totalement, comme je vous le disais en préambule dans la vidéo. Je vais vous laisser pour maintenant. Je vais aller rejoindre mon petit papa avec qui je vais fêter son anniversaire. Je vous embrasse bien fort et j'espère vous retrouver nombreux et nombreuses ce soir à 20h30 pour une petite heure, 1h30 de guidance, une carte par personne pour savoir ce que nous réserve donc le mois de septembre. Donc une carte d'énergie. Et puis je vous rappelle que si vous souhaitez vous abonner, c'est hyper simple. Vous allez cliquer à la fin de la vidéo et puis vous, surtout, vous cliquez sur la clochette de notification et puis ça y est, c'est parti. Vous êtes une petite étoile du choix du papillon et vous recevez les notifications dès qu'il y a un nouveau message sur cette chaîne. Je vous embrasse, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook ce soir. Si vous préférez Instagram, eh bien vous pouvez retrouver des publications, mais le live se fera ce soir, sûr et certain, sur Facebook à partir de 20h30. Pas d'inscription, donc profitez-en.